Et si vous pouviez diriger un film entier juste avec des mots, donner vie à des personnages cohérents, bouger la caméra en 3D comme un pro et créer des scènes cinématographiques en quelques clics. C'est exactement ce que promet le nouveau générateur d'images 4.0 d'OpenAI. Dans cette vidéo, on plonge au cœur de cet outil révolutionnaire qui change la donne pour les réalisateurs, les créateurs et même les marketeurs. Je vais vous montrer comment il fonctionne avec des exemples concrets pour que vous puissiez l'utiliser dès aujourd'hui. Alors, restez jusqu'au bout. Ça commence maintenant. Alors, on se retrouve sur ChatGPT 4.0. La première chose qu'on peut remarquer ici, c'est la qualité de l'image qui a été générée. Je vais juste demander un prompt simple. Je lui ai dit de me créer une fille avec une robe blanche. Il m'a sorti ça. Ensuite, je lui ai demandé de me faire la même chose avec un homme portant une cravate rouge. Et le résultat est là. Les images sont juste époustouflantes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé les deux images et je lui ai mis ce prompt. Je lui ai dit de me prendre ces deux personnes et de les mettre dans un jardin de château en créant une scène où les deux personnages se regardent avec un fond photoréalistique. Alors, il m'a pondu ça. Vous pouvez voir, la qualité est juste incroyable. Alors, vous allez voir par la suite qu'on pourra donner plus d'instructions sur chaque plan. Alors, pensez vraiment comme si vous étiez un réalisateur de film et que vous dirigez votre studio. Ça va être exactement la même chose. Vous allez utiliser l'IA et vous allez lui donner des ordres précis pour qu'il vous fasse ressortir ce que vous avez dans votre tête. Et par contre, il y a quelque chose qui bloque souvent avec ChatGPT, c'est qu'il a des restrictions au niveau de la génération d'images 100% ressemblantes à cause des abus, mais les scènes restent quand même cohérentes. Donc là maintenant, je lui ai demandé de me faire un close-up shot de mon personnage 1. Et ici, je vais essayer de lui préciser quel était ce personnage. Ce que je suis en train de faire ici, c'est que je lui apprends quels sont chaque personnage pour par la suite ne plus lui dire que le personnage 1, c'est la fille qui porte une robe blanche. J'aurai juste à lui dire « Fais-moi un close-up du personnage 1 ». Voilà ce qui m'a pondu. C'est très bien. Ensuite, je lui ai dit de me faire la même chose pour le personnage 2. Donc, pareil, je lui ai précisé quel était le personnage 2. Il m'a fait ça. Et vous pouvez voir que les possibilités sont infinies. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Là, je lui ai demandé de me faire une shoulder perspective de la scène en gardant les personnages qu'il avait générés juste avant. Et voilà ce qui m'a sorti. C'est juste incroyable. Et on peut faire encore plein de choses. Donc là, par exemple, je lui ai demandé de me faire un zoom out shot de la même scène en gardant les mêmes éléments. Et il m'a fait ça. Donc voilà, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination et demander exactement ce que vous voulez à ChatGPT et il pourra vous le sortir. Il ne vous restera plus qu'à animer chaque image grâce à un outil qui vous permettrait de le faire, comme Pika ou encore Runway AI. Ok, une autre fonctionnalité que je voulais vous montrer est celle-ci. Alors là, je lui ai intégré 3 photos de 3 personnages différents. Vous pouvez voir, il y a celui-là, hop, celui-là et celui-là. Et je lui ai demandé de me créer une photo avec les 3 personnages l'un à côté de l'autre dans une vue side profile. Et regardez ce qu'il m'a fait. Il a réussi à analyser chaque personnage avec ses caractéristiques. Vous pouvez voir celui-ci avec ses cheveux bouclés, une blonde et une rousse. Et c'est totalement parfait. Les vêtements sont les mêmes. On peut voir le costard beige avec la cravate rouge. Et il a pu me les ressortir dans une perspective différente. Ça veut dire qu'à partir de l'image que je lui ai fournie des personnages de face, il a réussi à les analyser et à créer une projection de ce à quoi ils pourraient ressembler. Et là encore, je lui ai demandé un autre plan, je lui ai dit de me faire une top view de la scène et regardez ce qu'il m'a fait, c'est juste incroyable. Et il y a une autre fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est la fonctionnalité sélection. Vous avez juste à aller dans l'outil pinceau et sélectionner un personnage. Alors là, on va sélectionner le mec. Hop. Et une fois que c'est fait,
On va lui dire je veux que tu mettes, je veux le rendre plus massif. Je vais mettre environ 20 kg en plus. De muscles en plus. Ok, la génération est finie et j'ai changé le prompt. Je lui dis de me faire une version avec juste 20 kg de plus, donc pas de muscles. Et regardez ce qu'il m'a fait, c'est totalement incroyable. Je vais essayer de faire un autre prompt. Alors on va le resélectionner, tac, et je vais lui dire remplace l'homme par un cheval. Ok, là la génération est finie. Et regardez, c'est tout simplement bluffant. Par contre, on peut voir un petit changement. Tout à l'heure, dans l'autre photo, ils avaient les yeux ouverts. Et là, ils ont les yeux fermés. Et j'ai l'impression que le visage de la rousse, il est légèrement différent. Alors, on va juste vérifier ça. C'est un petit peu le problème, c'est qu'il a des restrictions au niveau des visages et qu'il ne peut pas générer des visages ressemblant à 100%. Mais vous pouvez carrément l'utiliser pour la plupart de vos projets sans aucun souci. Ok, alors une autre chose intéressante qu'on peut faire avec la nouvelle version de ChatGPT, c'est que il peut vous aider à créer des storyboards pour des films. Donc là par exemple, je vais demander de m'aider à générer un storyboard pour mon film qui parle d'un alien qui débarque sur Terre. Pour cette storyline, je voulais qu'il génère 8 cinématiques photoréalistes et je voulais qu'il garde le même personnage pour toutes les scènes. Je voulais qu'il y ait des plans de type drone, des plans d'établissement, des gros plans, des plans moyens, et je lui ai dit de faire un peu comme il le sentait. Et voilà. Donc le premier plan, il m'a fait ça. Donc on peut voir une navette qui arrive sur Terre en fait. La qualité est toujours impressionnante. Là, on peut voir l'alien qui sort de la capsule. Là, on peut voir un plan de l'alien avec un coucher de soleil. Bref. En fait, grâce à ça, vous pouvez avoir un storyboard prêt à l'emploi pour vos tournages. La seule chose est que, à cause des restrictions données à ChatGPT 4, vous devez générer chaque frame une à une. Donc là, vous pouvez voir, à chaque fois, je génère la prochaine frame, car ChatGPT ne vous permet pas de réaliser les 8 images d'un coup. Alors, autre chose que je voulais vous montrer, ici, j'ai essayé de générer une image très simple, classique, d'un graphique, et j'ai voulu l'intégrer dans une autre image en étant le plus identique possible. Mais là, il a eu un peu de mal. Donc, je lui avais demandé de me générer une image de Léonard de Vinci en train de dessiner l'illustration juste au-dessus. Alors, dans le premier essai, ça donnait ça. L'image de Léonard de Vinci est bien faite, mais le dessin ne ressemble pas à celui juste avant. Et le deuxième, ça donnait ça. Donc, pareil, Léonard de Vinci est bien fait, mais l'image n'est pas dans le même style que celle d'avant. Donc là, il a un peu de mal. Peut-être que si je reprompte mieux, il comprendra mieux ce que je voulais dire, mais je trouve que sur ça, il pêche un peu. J'ai essayé quelque chose d'autre. Je lui ai demandé de me générer, à partir de cette image de lion, un lion sous le style qu'on voit partout, Ghibli. Alors il m'a fait ça. Et je lui ai demandé quelque chose d'intéressant. Je lui ai demandé de m'ajouter ce suite sur le lion. Dans un premier temps, il a eu un peu de mal. Il m'a fait ça. Donc ça n'a un peu aucun sens. Alors j'ai reprompté pour lui dire qu'il pouvait changer la position du lion et le mettre de dos, de sorte à ce qu'on puisse voir l'arrière du suite. Et voici ce qu'il m'a fait. Alors, je vais juste mettre l'image du suite juste à côté. Alors, comme on peut le voir, à partir de cette image floue, il a réussi à me pondre un graphique qui est vraiment pas mal. À partir de ça, il a réussi à me pondre ça. C'est vraiment impressionnant. Et maintenant, je vais vous montrer une autre possibilité que vous pouvez faire. Imaginons que vous êtes un marketeur et que vous avez un produit à mettre en avant. Là, j'ai pris l'exemple des lunettes de Meta et j'ai demandé à ChatGPT que je voudrais qu'il mette pour mettre en valeur mes lunettes. Et regardez ce qu'il m'a fait.
il m'a fait ça. Et vous pouvez voir le détail ici. Ensuite, je lui ai demandé d'agrandir l'image et qu'il me fasse un effet pour qu'on puisse voir les applications qu'elle peut utiliser à travers ses lunettes. Au départ, il m'a fait ça, mais c'était pas vraiment le résultat que j'attendais. Du coup, j'ai reprompté et là, il a compris. Mais regardez ce que ça donne. Donc, imaginez que vous êtes un marketeur et en moins de 2 minutes, vous avez un visuel attrayant et photoréalistique pour présenter votre produit. C'est tout simplement incroyable. Par la suite, j'ai fait d'autres tests, mais il a un peu plus de mal avec les photos réelles. Là, je lui ai demandé de m'aider à créer un visuel pour ma miniature YouTube. Et on peut voir il comprend les codes de ce qui pourrait marcher sur YouTube, mais il a du mal à générer les visages. Là, les photos ne me ressemblent pas du tout, donc c'est pas ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Le générateur 4o d'OpenAI est bien plus qu'un outil. C'est une révolution qui peut transformer vos idées en réalité, que ce soit pour des films, des pubs ou des projets perso. Mais soyons clairs, maîtriser l'IA, c'est l'avenir de tout business qui veut rester dans la course. Si vous voulez aller plus loin et apprendre à intégrer l'IA dans votre activité, automatiser et créer plus vite pour exploser vos résultats, j'ai une formation totalement gratuite qui est faite pour vous. Il vous suffit de cliquer dans le premier lien dans la bio, apprendre à intégrer l'IA dans votre business, dès aujourd'hui. Si des idées de projet vous sont venues à l'esprit en regardant cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu et vous a boosté, n'hésitez pas à mettre un like, à partager et à commenter cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche. Ici, on parle d'IA et comment l'IA peut révolutionner votre vie. Alors je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine.